Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour le 6e chapitre de Tehillim, Perek Vav. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ceci m'encourage à continuer l'étude avec vous. Premier verset. L'amnatseyah ala sheminit mizmor le David. C'est un psaume qui a été écrit pour un orchestre à la sheminit sur le 8e ton. Donc un instrument de musique qui a 8 cordes. Mizmor le David, qui doit être chanté, que David Amelech a écrit pour être chanté. Les commentateurs font remarquer, notamment les Even Ezra fait remarquer, qu'ici il s'agit d'un 8e ton, 8e corde, qui n'existe pas aujourd'hui, on n'a que 7, mais qui existait au temps du Beth Amikdash, parce que le chiffre 7 représente la nature accomplie, puisqu'il y a 6 jours de la semaine, et Shabbat, c'est déjà l'accomplissement de la semaine, et 8, c'est au-delà de ce monde. Donc, ce Mizmor parle de quelque chose qui est au-delà. Dieu fait des miracles à David qui sont au-delà de ce monde. Nous savons que ce Mizmor a été écrit parce que David Amelech était malade. Il a été écrit pour tous ceux qui seront malades et qui peuvent le prononcer pour retrouver espoir. De quoi David Amelech était malade? De la faute qu'il a fait avec Bathsheba. Il va décrire combien de temps il était malade et comment il a agi, comment il a fait pour sortir de cette maladie. Deuxième verset. Adonai, al be'apecha tochicheni. Toi Dieu, s'il te plaît, ne me fais pas de remarques, ne me réprimande pas avec colère. Ve'al b'hamatcha te'asereni. Et avec ton courroux, tu ne me mettras pas à l'épreuve. Il est à remarquer que David Amelech ne refuse pas la réprimande de Dieu. Il ne refuse pas les Issourim de souffrir. Ce qui le dérange et ce qu'il demande à Dieu, c'est que ces choses-là ne se passent pas avec colère, que ça se passe avec douceur. Il les accepte. Pourquoi les accepte-t-il? Parce qu'il y a plusieurs façons que Dieu s'adresse à l'homme. L'homme, parfois Dieu s'adresse à l'homme avec la parole, si on est prophète, mais parfois Dieu s'adresse à l'homme avec une épreuve. C'est une façon de parler à l'homme, de lui dire « fais tchouva, fais attention ». David Amelech accepte cela, mais il demande que ça soit sans colère. Verset 3, Pasuk Gimel, « Honeni Adonai ki umlal ani » Gracie-moi Dieu, fais-moi grâce, ki umlal ani, car je suis faible. Je n'ai plus de force. Re'fa'eni Adonai, guéris-moi Dieu, ki nivhalu atzamai, car mes os ont perdu leur place, se sont déstabilisés. David Amelech, ici, demande à Dieu de le guérir et de lui donner des choses gratuitement. David Amelech a appris de Moshe Rabbeinu, bien que Moshe Rabbeinu a fait beaucoup de choses pour le peuple juif, après 40 ans, Moshe Rabbeinu ne demande rien à Dieu pour ses mérites, il ne demande que des choses gratuites, comme il est écrit dans la Torah, va et hanan el Adonai. Je demandais gracieusement à Dieu. David Amelech aussi ne demande que gratuitement à Dieu. Pourquoi un tzaddik demande-t-il gratuitement à Dieu quelque chose? Il a des mérites. Pourquoi il n'utilise pas ses mérites pour demander quelque chose à Dieu? Il y a un principe que schar mitzvah behai alma lika. Le salaire d'une mitzvah dans ce monde, on ne peut pas l'avoir. Une mitzvah, c'est quelque chose, son salaire dépasse ce monde. Si quelqu'un demande le salaire d'une mitzvah dans ce monde, c'est comme s'il réduit la mitzvah, lui enlève son côté éternel. Ça, David Amelech ne veut pas le faire. Pasuk Dalet, 4e verset. Venafshi nivhala me'od. Ma personne a été très émue. Ve'ata Adonai ad matai. Et toi, Dieu, jusqu'à quand tu me laisseras dans cette position? Ici, David Amelech ne parle pas de son corps, il parle de ses sentiments. Nefesh ici, c'est le sentiment. Il demande à Dieu jusqu'à quand il sera toujours dans un sentiment difficile. Ça veut dire dans ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui le dikaon, qu'il sera en dépression. Il veut retrouver sa force. Il veut retrouver sa force parce qu'il a un but, David Amelech. Son but, c'est de faire connaître le nom de Dieu. Et il ne veut pas être faible vis-à-vis de ses ennemis.
Pasuk He, 5e verset. Shuva Adonai haletza nafshi, hoshi'eni leman hasdecha. Dieu revient, ça veut dire abandonne ta colère, reviens en arrière et tu me sauveras. Tehaletzeni, on traduit par sauver, en vérité ça veut dire que c'est comme quand on enlève des chaussures, ça s'appelle aussi les haletz. Ça veut dire que c'est comme si la maladie m'habille et il demande à Dieu de le déshabiller de cette maladie pour qu'il retrouve les forces de son corps qu'il avait avant. Oshi'eni leman hasdecha, sauve-moi par ta bonté. Il ne demande que la bonté de Dieu. Pasuk Vav, 6e verset. Ki en bamavet zichrecha. Dans la mort, on ne peut pas t'évoquer. Bishol miyodelach. Dans la tombe, qui peut te remercier? David Ameler, il dit la chose suivante. Si je meurs, je ne peux pas te remercier. Si je meurs, je ne peux pas faire connaître ton nom. Donc si tu veux que je sois le roi et que je fasse connaître ton nom et que je fasse le Kiddush Hashem, que je sanctifie ton nom, il faut me donner vie. Donc on a compris ici une chose très importante. Quand quelqu'un demande à Dieu quelque chose, il ne doit pas seulement demander et ne rien faire lui. Il doit toujours demander d'une façon où lui aussi fait quelque chose. David Ameler, il dit, je demande à Dieu de me sauver, de me redonner les forces. Pas pour avoir la force, pour l'utiliser pour la Avodat Hashem, pour le service divin. Et il dit, si je suis mort, je ne peux pas le faire. Par contre, si tu me sauves et j'ai la force, je peux continuer à te servir. Yagati be'anhati, nous sommes au 7e verset. Yagati be'anhati, je suis fatigué par ma douleur. Ashe bechol laila mitati, je mouille chaque nuit mon lit. Bedim'ati, par mes larmes, Asi Amse, ma couche se fend, est fondue. David Ameler ici explique que ses pleurs font que son lit devient un endroit mouillé, un endroit où il ne peut pas être dedans, par sa maladie. Le Even Ezra explique que ici, David Ameler utilise ce qu'on appelle la guzma. C'est-à-dire, il exagère pour dire à Akadosh Baruch Hu combien il souffre. Mais le Midrash n'est pas d'accord. Le Midrash dit la chose suivante. Le Midrash dit que David Ameler changeait chaque nuit 7 fois son coussin, tellement il était mouillé dans la nuit, tellement il pleurait de douleur à cause de sa maladie pour faire teshuva sur sa faute qu'il a fait avec Bathsheba. Ou bien, Rashi explique que ici, Sehi, c'est quelque chose de dégoûtant. Son lit devient dégoûtant à cause de ses pleurs, à cause de sa souffrance. Verset 8. Mon œil a été usé à cause de la colère. Elle a vieilli à cause de tous mes ennemis. David Ameler dit, ses ennemis sont heureux de son malheur, et lui il souffre. À cause de ça, il n'arrive plus à voir les choses comme il faut. Il demande à Kadosh Baruch Hu de lui redonner la force de ses yeux, de sa vue, pour qu'il voie les choses de nouveau et qu'il puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Pasuk Tet, verset 9. Suru mimeni kol po'alei aven. Détournez-vous de moi, tous ceux qui font de l'injustice. Ki shamar Adonai kol bichi. Car Dieu a entendu la voix de mon pleur. On remarque ici que David Ameler parle au passé. Ki shama, Hachem a déjà entendu. Les tzadikim, le Radak explique que les tzadikim, lorsqu'ils prient, ils sont déjà sûrs qu'Hachem va leur répondre. Ils ont un bitachon b'Hachem, ils ont une confiance en Dieu et ils parlent déjà au passé, comme si Dieu leur a déjà répondu. Ou bien, on peut expliquer que David Ameler a écrit ce Mizmor après qu'il est guéri. Les deux explications sont bonnes, sont justes. Verset 10, Shama Adonai Tehinati, Adonai Tefilati Ika. Dieu a entendu ma demande et Dieu a pris ma prière. David Ameler, ici, quand il dit quand un homme guérit, quand il a guéri, il doit remercier Hachem.
Comment il le remercie? Il dit d'abord ce qui s'est passé, et il reconnaît ce qui s'est passé. D'abord, il reconnaît que Dieu l'a sauvé, qu'il a été guéri, et lorsque quelqu'un guérit, il doit remercier Dieu, il doit apporter normalement un korban. Et quand il apporte le korban, il prie de nouveau à Hachem, que Hachem, dans le futur, acceptera encore sa prière. Alors, ces deux versets-là, ces deux versets qu'on a lus maintenant, Suru mimeni kol po'ale aven, ki shama Adonai kol bichi, shama Adonai tehinati Adonai tvilati ikar, il est écrit dans le Zohar Kadosh, étant donné qu'on a parlé ici à la Sheminit, sur le 8e, on sait que la Mila a lieu le 8e jour. Et quand il y a la Mila, le bébé, quand on le prend, le Tinoch, quand on le prend, il pleure. Le Zohar dit qu'au moment où il pleure, on doit prononcer ces deux psukim pour faire une prière pour quelqu'un qui est malade. Et à ce moment-là, Dieu l'écoutera, parce que c'est comme la même disposition que David Améler. Alors, ici, il y a une remarque qu'on doit faire à ceux qui font la Mila, les Mohalim, qui font tout pour que le bébé ne pleure pas. Ils lui ferment la bouche, ils lui mettent quelque chose, c'est pas bien. Le fait qu'il pleure, le bébé, non seulement ses poumons sont libérés, mais nous, à ce moment-là, on peut prier pour quelqu'un qui est malade et le sauver. Dernier verset. Yevoshu vivahalu me'od koloivai. Qu'ils aient honte et qu'ils soient dérangés, beaucoup, tous mes ennemis. Yashuvu, ils reviendront en arrière. Yevoshu raga, ils auront honte de nouveau. Raga, un moment. David Améler ici, il parle deux fois Yevoshu. Deux fois, ils vont avoir honte, ses ennemis. La première fois, lorsqu'ils vont apprendre que David Améler a été sauvé. Ils ont tellement attendu que David Améler soit perdu, lorsqu'ils verront qu'il a été sauvé, ils vont avoir honte. Mais ils auront une deuxième honte lorsqu'ils rencontreront David Améler. Lorsqu'il les verra, David Améler, lorsqu'ils le verront, ils auront honte de ce qu'ils ont fait. Ils s'apercevront qu'ils n'ont pas bien fait, qu'ils se sont mal comportés. Donc David Améler ici parle des deux fois la honte qu'ils ont fait. Seulement, il y a une remarque ici, c'est que David Améler dit que ces deux hontes-là, c'est raga. Il ne dure qu'un instant. David Améler ne veut pas que ses ennemis restent dans la honte. Il veut qu'ils fassent le chouva. Il veut qu'ils aient honte un instant et qu'ils retrouvent leur force et qu'ils retrouvent l'amitié vis-à-vis de David Améler, qu'ils soient sauvés. C'est une leçon pour nous. Lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, qu'on l'a réglé, on doit garder un instant, peut-être, le fait qu'on ne soit pas bien avec lui, mais tout de suite, on doit reprendre nos forces et que notre cœur soit avec lui et qu'on revienne en paix avec tout le monde. C'est ce que David Améler nous apprend dans ce passage, dans ce psaume. À la semaine prochaine pour le prochain psaume, Be'ezrat Hashem.